Chers frères et sœurs en Christ, certaines réalités semblent défier toute logique. Parmi elles se trouve un phénomène qui traverse les siècles sans jamais disparaître complètement, l'antisémitisme. Au fil de l'histoire, de nombreux peuples ont connu des persécutions, des guerres et des injustices. Pourtant, la haine dirigée contre le peuple juif possède un caractère particulier. Elle réapparaît génération après génération, dans des cultures très différentes, sous des régimes politiques opposés et avec des justifications qui changent constamment. Tantôt les Juifs sont accusés d'être trop riches, tantôt trop pauvres, tantôt d'être trop puissants, tantôt trop faibles. Les prétextes changent, mais la haine demeure. Pourquoi une telle constance ? La réponse ne se trouve peut-être pas uniquement dans l'histoire ou la politique. La Bible nous invite à regarder plus profondément. Dès l'Ancien Testament, Dieu choisit Israël pour être un peuple mis à part. Non parce qu'il serait supérieur aux autres nations, mais afin de révéler son caractère au monde. Israël devait être un témoin vivant de la sainteté de Dieu, de sa justice, de sa fidélité et de son alliance avec l'humanité. Être mis à part ne signifiait pas recevoir des privilèges sans responsabilité. Au contraire, cette vocation impliquait une mission, refléter le Dieu d'Israël devant les nations. Tout au long des Écritures, Dieu appelle son peuple à vivre différemment, à rechercher la justice, la compassion et la sainteté. Plus tard, les croyants en Jésus recevront eux aussi cet appel à devenir une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La lumière, cependant, provoque toujours une réaction. Lorsque quelqu'un entre dans une pièce obscure et allume la lumière, celle-ci révèle ce qui était caché. Elle ne crée pas la poussière, elle la met simplement en évidence. De la même manière, le témoignage du Dieu d'Israël rappelle continuellement à l'humanité qu'il existe une vérité absolue, un bien et un mal, un Dieu devant lequel chaque être humain devra rendre compte. Cette réalité dérange souvent un monde qui préfère définir lui-même ce qui est juste ou injuste. La pensée de cette semaine propose une réflexion intéressante. Elle rappelle que la haine contre le peuple juif ne peut pas toujours être expliquée uniquement par des facteurs économiques, sociaux ou politiques. Elle suggère qu'il existe surtout une dimension spirituelle à cette hostilité, parce qu'Israël demeure le témoin vivant de l'alliance de Dieu et de son autorité morale sur l'humanité. Que l'on partage ou non cette analyse dans tous ses détails, une chose reste indéniable. L'histoire démontre que cette haine n'a jamais véritablement disparu, et qu'elle est apparemment incompréhensible et même illogique. Malheureusement, notre époque ne fait pas exception. Depuis quelques années, et surtout depuis le début de la terrible guerre actuelle, les actes antisémites augmentent dans de nombreux pays. Des communautés juives vivent de nouveau dans l'inquiétude. Beaucoup choisissent de quitter leur pays pour retourner en Israël, retrouvant ainsi une terre que Dieu avait promise à leurs ancêtres. Pour les croyants, ces événements de haine envers les Juifs et les Israéliens ne devraient pas seulement susciter de la tristesse, ils devraient aussi nous pousser à examiner notre propre attitude. Sommes-nous simplement des observateurs de l'histoire ? Ou sommes-nous prêts à être des instruments de paix, de compassion et de vérité ? Jésus nous appelle à aimer notre prochain. Cet amour ne dépend ni de l'origine, ni de la nationalité, ni de la religion de celui qui souffre. Lorsque des hommes, des femmes ou des enfants vivent dans la peur à cause de leur identité, les disciples du Messie sont appelés à répondre avec la compassion de Dieu. Nous ne pouvons peut-être pas changer les événements mondiaux, mais chacun peut agir à son niveau. Nous pouvons prier pour la protection des communautés juives partout dans le monde. Nous pouvons refuser les discours de haine antisémites et anti-israéliens lorsqu'ils se présentent devant nous. Nous pouvons encourager une meilleure compréhension des Écritures et des liens que Dieu entretient avec Israël. Nous pouvons également soutenir ceux qui viennent en aide aux personnes juives contraintes de quitter leur pays pour reconstruire leur vie en Israël. L'apôtre Paul rappelait aux croyants qu'ils étaient des enfants de la lumière. Cette identité implique de discerner les temps dans lesquels nous vivons, sans céder à la peur, mais en demeurant fermement attachés au Seigneur. Notre espérance ne repose pas sur l'évolution du monde, mais sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais il agit aussi au travers des actes et des prières de ses enfants, et il en prend plaisir. Même lorsque les ténèbres semblent progresser, la lumière de Dieu continue de briller. Nous nous devons donc de faire partie de cette lumière. Soyons les lampes que Dieu utilise sur terre. Prions donc afin que le Seigneur nous donne un cœur rempli d'amour plutôt que d'indifférence. Demandons-lui de nous aider à discerner les réalités spirituelles derrière les événements de notre époque, tout en gardant un esprit humble, rempli de compassion et de vérité. Puissions-nous être trouvés fidèles, non seulement dans nos convictions, mais aussi dans nos actions, afin que notre génération puisse voir, à travers notre témoignage, l'amour du Dieu d'Israël. Cette pensée hebdomadaire est basée sur la lettre d'enseignement Une nouvelle perspective sur un mal ancien, écrite par la révérende Sherry Lauer, auteure à Bridges for Peace. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires.